Merci beaucoup. C'est un triste anniversaire, 25 ans, que nos compatriotes de Kisangani avaient été victimes de la barbarie des deux armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, à Sotan. Crainte au Nord Kivu, oui, on peut avoir une crainte, mais il faut le dire, les contextes diffèrent. Parce que la présence à Sotan de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, c'était, n'est-ce pas, dans le cadre de la rébellion. Les deux pays ont fait, n'est-ce pas, évasion du territoire national congolais, et du coup, ils se sont affrontés à Kisangani. Certainement qu'il y avait, n'est-ce pas, deux ailes qui s'étaient affrontés. Donc ceux-là qui étaient pro les RCD et Goma, et ceux-là qui étaient pro les RCD KML, ils se sont confrontés à Kisangani. Et du coup, c'est la population de base de Kisangani qui a été victime. Maintenant, les deux armées se retrouvant pour le moment au Kivu, je vais dire ici que l'armée ougandaise est sur le sol congolais dans le cadre des opérations Souja, qui n'est-ce pas qui cadre avec l'accord bilatéral entre le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Je sais que peut-être dans les Lubero, il y a, n'est-ce pas, l'armée ougandaise. Il y a aussi, de l'autre côté, l'armée rwandaise qui est, n'est-ce pas, qui accompagne, qui est d'ailleurs même le père biologique du M23 et qui, n'est-ce pas, peut bien vouloir entrer là où l'armée ougandaise et l'armée congolaise sont en opération Souja. Et si cela arrivait, effectivement, nous allons nous tous être surpris parce que l'armée ougandaise est venue sur base d'un accord bilatéral, mais l'armée rwandaise, qui n'est-ce pas, dénote de ce que je venais de dire comme père biologique d'un 23. Et que donc, si cela arrivait, je crois que la communauté internationale sera comme un témoin oculaire de tout ce qui peut se passer. Mais nous pensons que la population du Nord Kivu, et même celle de l'Ituri, parce que l'armée ougandaise, c'est tout de même à l'Ituri. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, dire ici à ceux-là qui chapeautent ces opérations d'être à même d'être très vigilants pour que cela n'arrive pas au Nord Kivu et que ça soit, n'est-ce pas, une dernière fois qui s'est passé 25 ans durant dans la province de la Tchopo ou le chef-lieu de la province de la Tchopo. Alors, cela ne puisse pas arriver au Nord Kivu. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cela ne puisse pas arriver au Nord Kivu? Je venais de le dire, parce que l'armée ougandaise est venue légalement. Il doit ou elle doit être toujours aux côtés de l'armée congolaise et faire arrêter cette rébellion qui, n'est-ce pas, est en train de vouloir venir envahir toute la province du Nord Kivu, en s'emparant peut-être de tout Lubero, Butembo, Béniville, Béni-Territoire. Et que donc, nous pensons que les opérations ou l'opération Souja devrait, n'est-ce pas, élargir ce que nous avions dit, élargir la compétence en attaquant l'armée rwandaise qui accompagne, qui est, n'est-ce pas, le père biologique,
de la rébellion. Et donc, il faudra arrêter cette hémorragie pour que le pire n'arrive comme il y a